Salut les gars, aujourd'hui on va découvrir un FTX Outlaw qui nous vient de Monsieur Norris. Non, c'est pas la voiture à Chuck. Il nous a emballé ça, genre ça va traverser la Manche pour arriver ici. Ceci est la voiture d'un petit gars qui a un souci technique. Comme il n'arrive pas à le résoudre et que personne chez lui n'a les capacités non plus de le faire, il s'est décidé de me l'envoyer. Et ça, c'est génial parce que on va pouvoir jeter un œil à un engin dont vous allez très certainement reconnaître la mécanique et le style de construction. Je ne sais pas quelle couleur il a parce qu'il y a plusieurs modèles. Si c'est bien le rouge et blanc, ben ça m'a l'air vachement sympa en fait. C'est la version brochehead et il a un souci entre pignon et couronne. Et vous allez reconnaître cet engin parce qu'il y en avait déjà un ici en fait, sous évidemment un autre nom, me semble. Alors, bonjour Monsieur Mani, je vous envoie la voiture pour remplacer le pignon moteur si c'est la cause du problème dont je vous ai parlé. Posez une housse de 6 motors, normalement juste 2 cm trop grande, il faudra un peu l'aplatir ou l'agrandir. Ouais, t'en fais pas, on ajustera, c'est pas un problème. Faire une révision légère de la transmission et me donner des conseils pour l'entretien, pour l'entretenir mieux, pardon. Régler les suspensions car je ne m'y connais pas trop. En suspecte. Rendre possible l'ouverture des deux vis dans le châssis avec un bout de scotch, donc il m'a marqué les vis, ça c'est super cool. Merci d'avance. Roulez la voiture autant que vous voulez, même si c'est un charbon. Clin d'œil. T'en fais pas petit gars, mais oui, on va se régaler avec, puisque on en avait déjà un, je me suis, normalement vous l'avez vu sur les vidéos, il est parti d'ailleurs chez Elsace Racer, ce petit Outlaw. Alors, on a une couronne avec un rab. Alors, j'ai dit au petit gars de faire simple, c'est-à-dire de ne pas mouiller les roues, la radio, etc. bidule, pour que le colis soit le plus léger et le moins cher possible. Puisque j'ai de quoi installer une petite radio et le faire rouler si besoin. On a aussi des roues. Regardez-moi cette carrosserie. Et regardez-moi celle-là. Et bingo, c'est les deux mêmes carreaux. C'est deuxième Pirate Rocker FTX Outlaw. Il y a encore un troisième modèle qui a cette même carreau. Ça monte chaque fois avec des couleurs différentes. C'est pour vous dire que ça vient pas du tout de la même usine. C'est le même pont arrière aussi. En fait, il y a juste celui-ci a deux ponts et celui-ci a un train avant à triangulation qui nous vient évidemment d'un autre modèle de FTX. Et petit gars, on va jeter tout de suite donc un coup d'œil à ta machine. Tu aurais pu enlever la roue de secours aussi encore pour alléger un petit peu. La carrosserie me l'a laissé puisque lui il veut monter en fait des chaînes en hiver et ça va frotter. Là, il faudra qu'on discute ensemble de la façon dont tu veux couper l'aile, parce que forcément ça va faire un peu... Je sais pas si ça sera forcément beau si on coupe ici un bout d'aile. De l'autre côté, après, c'est très simple à couper. Donc ça serait peut-être préférable que tu le fasses toi quand tu as les chaînes montées, que tu regardes où ça frotte, éventuellement. Alors... Super malin, il nous a fait une petite prise Tamiya ici pour la lumière. Je vais, si ça te dérange pas, te faire une autre petite prise avec des soudures. Faire ça un peu mieux. C'est sympa, il a même mis un petit interrupteur pour le... Bien pensé, bien pensé. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais super sympa l'idée. C'est cool. Bon là, il y a des fils d'aiguille, des trucs qui se baladent, c'est pour ça que je vais te souder ça. Au niveau des suspects, ouais, c'est un peu raide, hein. Mais bon, quoi que ça va. On va voir après pendant l'essai. L'avant, en fait, t'as plus d'huile, c'est pour ça. Ça s'effondre parce que là, il n'y a plus d'huile du tout. Là, il n'y en a plus qu'un peu. On va voir ce qu'on fait à faire, puisque bien sûr, on a tout plein encore de matos de tonton Ludo. Donc, on pourra faire quelque chose à ce sujet. Parce que l'autre modèle qu'on avait ici était en brushless. Alors...
Donc là, on y mettra du jus, on testera ça. Ce qui est un peu embêtant sur ce modèle, c'est d'accéder à en fait, la transmission. Il faut démonter la platine ici supérieure en partie pour enlever le carter de transmission pour voir ce qui se passe là-dedans. On ne peut pas changer le pignon comme on veut, il faut plusieurs supports pour mettre plusieurs étagements en fait. Ça ne marche pas comme on a envie. Voilà. Et ça, effectivement, ça gratouille. Encore ça, même si on trouve bien sûr la pièce défectueuse, a priori le pignon ou la couronne, tu verras qu'on n'enlèvera pas grand chose, un petit peu un sifflement, mais pas plus. Alors ce que je te conseille de faire attention par contre, c'est que je vois que ton engin rouille déjà, donc quand tu as fini de rouler, de balancer, c'est sûr que c'est mieux de balancer un peu d'huile en bombe ou des trucs sur les roulements. Je répéterai jamais assez souvent, je ne suis pas un fan du VD40 dans les roulements, c'est sûr que ça tourne bien un roulement quand ça a pris le VD40, mais ce n'est que momentané. Ça dissout la graisse à l'intérieur, le film d'huile est trop fin. Et au bout d'un moment, le roulement il tourne trop librement, il gratte encore plus. Mais là, dans ce genre d'engin, là c'est un brochette, ça tourne pas très vite. Franchement, demande à ton papa de t'acheter une petite bombe de VD40 et t'en mets un petit peu quand tu as fini de rouler, parce que là tu as pris la flotte et tout est en train de rouiller. Ce ne sont pas des roulements étanches et pas performants du tout non plus. Il y aura donc rapidement un problème avec les roulements, si les roulements coincent, ils vont tourner avec, et ça va te foutre tout le plastique en l'air, et ça sera adios pour la petite machine. Oui, ok, vous avez raison, on démonte tout de suite. Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai pris le bon angle? Je pense que ça existe aussi chez TDM, mais j'ai aucune idée du nom. Voilà, donc tu enlèves ta platine supérieure ici, tu laisses là parce qu'il y a tous les câbles avec. Ensuite, tu as encore 5 vis. Et tu fais gaffe parce qu'il y a différentes longueurs. Les vis qui sont ici au-dessus dans le carter de transmission, en fait, pour tenir la platine, traversent et arrivent dans la transmission. Donc si tu mets des vis trop longues là-haut, tu vas aller taper dans les dents. Il y a effectivement deux longueurs différentes, donc faire gaffe ici de bien mettre les courtes. Et, excusez-moi, l'autre chose qui est un piège en fait, c'est, je vais vous le montrer, ici, au niveau de la transmission principale. Si le moteur est trop près, ici il frotte sur la noix, donc ça fait tout chauffer, ça fait tout frotter, et etc. Donc c'est pas bon du tout. Donc ici c'est uniquement le petit carter additionnel du moteur qui a frotté. En fait, là on le voit, ça tourne pas super rond. Vous voyez, il y a un endroit où ça n'a quasiment pas frotté, il y a un endroit où ça a frotté plus, c'est-à-dire que ça tourne pas super rond. Et évidemment là c'est le pignon, puisqu'il est en laiton, qui est complètement bouffé. La couronne en plastique a tenu le coup, donc c'est pas si mal. Donc on va te changer ça, on va voir si on peut faire le nécessaire pour que ça arrête de frotter ici. Parce que je pense que le fait que ça force a provoqué cette usure. Parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de possibilité de réglage, comme dit, le chariot moteur est fixe, c'est pas censé se promener là-dedans ou bouger. Après c'est du plastique relativement mou, donc il peut y avoir des soucis à ce niveau-là, sur les chocs ou autres, des petits mouvements qui vont faire que ça se passe comme ça à la fin. Un peu mal foutu. Après c'est des engins pas très chers. Faut pas en vouloir trop non plus. Quand on regarde ce genre de technique et ce que ces engins peuvent faire par rapport à les Tamiya qu'on avait à l'époque, qu'on payait beaucoup plus cher quand nous on était petits, finalement c'est pas si mal. Voilà, donc on se tient au jus. Pour le découpe de la carreau, moi je vais te faire ce petit faisceau proprement, je vais la nettoyer. Et on va changer ce petit pignon grâce à tonton Ludo. Enfin, si on a le bon nombre dedans, parce qu'il en a laissé quelques-uns, mais il faudra voir si effectivement on a le bon. Salut!